Bonjour, je m'appelle Chandler et je fais de l'humour à chaque fois que je suis mal à l'aise. Yang Shemash, mon Ambora, je viens de Kazakhstan. Arrête avec tes schtroumpfs imbéciles. Bonjour, je suis Steve Works, CEO de People. Splendide. Je n'ai pas su que je voulais faire du doublage, je n'ai même pas su que je voulais faire ce métier. J'ai eu l'opportunité de le faire, donc ça s'est très bien passé. Et puis ça n'a pas arrêté de bien se passer d'ailleurs, puisque je le fais toujours. Un mot de plus et je te coupe de sangsues, t'as pigé? En route. Le premier vrai grand rôle que j'ai eu dans une série qui a vraiment été culte, c'est Sauvé par le Gong. Allons-y, approchez. Les soldes de la collection Lisa vont bientôt commencer. Dans laquelle je faisais Zach Morris, donc Marc-Paul Gosselin. Eh bien, comme ça, on sera deux. Le doublage, il y a réuni une communauté de fans de plus en plus importante depuis quelques années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça met bien en avant notre métier. Jack, sortez tous de la piscine à boules! Et maintenant, c'est devenu hyper prestigieux, je pense notamment depuis qu'on fait faire de certains personnages de dessins animés par des stars, genre Danny Boone, Alain Chabat dans Shrek, enfin voilà. Ne croyez pas que le moment est mal choisi? Enfin, en tout cas, ce sont des gens qui ont déjà une expérience au théâtre, qui ont une expérience devant la caméra, voilà, et qui se retrouvent qui sont amenés à faire du doublage parce que c'est une branche du métier, voilà. Mais enfin, ce sont au départ des comédiens. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. C'est pas du karaoké, hein, je veux dire, c'est pas des gens qui disent « Ah bah tiens, j'ai une bonne voix, moi ». Non, c'est un vrai métier de comédien. Maintenant, si vous souhaitez avoir mon avis, accrochez les ceintures. Je pense que si on m'a demandé de doubler Jim Carrey, par exemple, comme Matthew Perry dans Friends, Chandler Bing. Oh, Big. Voilà un nom qui sort du commun. Attendez de connaître mon oncle Badar. c'est parce que les directeurs artistiques me connaissent et ils savent aussi que je suis proche de cette nature de comédien. Dans 2 secondes, je te fais couiner le nez. Et je te fous ton calbar sur la tête. Alors, le plus difficile pour moi, c'est quand je double un mauvais comédien. C'est peut-être pas la réponse que les gens attendent, mais pour moi, déjà, c'est déprimant parce qu'on sort d'une journée d'enregistrement, on a l'impression d'être mauvais. On sait pas trop ce qu'il fait. D'ailleurs, peut-être même que lui, au tournage, ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il est un peu en demi-teinte, comme ça, il va pas au bout de ses émotions, de ses sentiments, de ses intentions. Et c'est vraiment pénible. Oh ouais. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Doubler le personnage de Kronk dans Cusco, c'était vraiment une composition vocale, on m'a demandé d'aller vachement dans mes graves. C'était très fatigant vocalement, et puis je te dis, je faisais du doublage jour et nuit, quoi. À l'époque, c'était vraiment hallucinant, je croulais sous le travail. Vous êtes en train de m'embrouiller, alors disparaissez. Et donc j'ai perdu ma voix, il n'y a qu'un remède, c'est repos et cortisone. Parce que, tu vois, les gouttes du Bolshoi, ça marche pas du tout. Mission accomplie. Les voix les plus éloignées de la mienne, ce sont les personnages très cartoon. Vous vous ressemblez tellement. Après, dans du live, oui, quand je double Mike Myers, par exemple, dans Austin Powers, Montez le périscope. ou dans Wayne's World, Faut que j'arrête d'en parler, hein, ça me donne de ces maux de tête. c'est un personnage qui est quand même assez loin de moi, et puis j'ai fait une voix comme ça, tu vois, excellent, méga tough, tu vois. C'est pas ma voix naturelle, donc j'ai fait une petite composition vocale. Bonjour, je suis Steve Work, philosophe apostrophe, amateur de romans épistolaires en lettres minuscules et de tartines qui ne tombent pas côté confiture. Mais avant tout, CEO de People. Interpréter le rôle de Steve Work, c'est chouette, parce que du coup, de jouer le rôle d'un connard, en fait, ça engage à aller chercher le connard qui est en nous. Embarquez-moi tous les enfants capables de déverrouiller un téléphone par reconnaissance faciale. Pour les autres, direction les mines de cobalt. Mais c'est assez rigolo de faire le patron d'une grosse multinationale, peu scrupuleux, qui cultive le cynisme. Enfin, c'est une caricature, hein, mais c'est l'incarnation de tout ce qui... du capitalisme voilà, dans toute sa splendeur. C'est le côté sympathique de ce métier, c'est qu'on peut jouer un connard, et évidemment, ce qu'on ne peut pas faire au quotidien, quoi. Ouais, t'essaies de frauder, petite merde! Parce que je les connais, les gars comme toi. Ça commence par un ticket de bus et oh, ben c'est rien, tu vas me dire, mais après c'est l'escalade, hein. Tu vas usurper l'identité d'un chauffeur de bus et tu te réveilleras à 48 ans sans argent ni famille et tu réaliseras que tes seules relations stables, c'est l'alcool et les putes de l'Est parce que t'as raté ta putain de vie! C'est plus jouissif de jouer un salaud qu'un jeune premier, tout lisse, tout propre, tout... Voilà, et politiquement correct. C'est vraiment le beauf, quoi, dégueulasse, quoi. Et ton ticket, s'il te plaît. Mais cela dit, la difficulté dans les dessins animés comme ça, c'est quand on joue des personnages caricaturaux, c'est réussir à toujours être sincère, quoi. Je vendrai ma mère pour une mise à jour qui rend vos appareils obsolètes et je vous achète ce son. Eh oh, c'est ma découverte.
En même temps, j'ai la vie devant moi. C'est le gros patron tyrannique qui n'a absolument aucun scrupule, pourvu qu'il fasse du fric. On fait quoi? On innove, on pense, on change le monde et on fait de l'oseille. Mais c'est ça aussi qui me plaît, moi, dans le dessin animé. Souvent, on est une équipe assez limitée de comédiens et on se partage des rôles comme ça et on a chacun 3, 4 personnages. Et c'est ça qui me plaît, moi, c'est de pouvoir passer d'un personnage à l'autre sans qu'on me reconnaisse, justement. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.